Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour ça que nous venons, n'est-ce pas? Venons pour chercher la face de Dieu. Alors nous devons le chercher comme il le faut. On ne va pas le faire à la va-vite. Mais faisons tel que l'Esprit nous conduit. Ne perdons pas notre temps. Amen, amen. Amen. Voilà, nous allons nous laisser enseigner maintenant. Est-ce que tu peux prier encore pour ces enseignements, que cela apporte de fruits dans ta vie au nom de Jésus? Seigneur, que l'ennemi ne vole pas. Que ces enseignements nous aident. Que ces enseignements apportent encore de résultats. Que ces enseignements changent notre façon de voir les choses. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle de tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Grande est ma joie de me tenir encore devant de nous ce soir. Nous voulons encore apprendre. Nous parlons de ces clés indispensables pour étendre ou transformer ses possessions. Nous lisons notre texte de base de Rois 6. Un merveilleux texte. Je t'invite à les relire encore chez toi à la maison. Ce qu'on ne saura pas dire, l'Esprit de Dieu continuera encore à te l'enseigner. Nous lisons au nom de Jésus. Le fils des prophètes dit à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une pourpre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Nous pouvons nous limiter par là pour ce soir. Nous sommes en train de parler, comme je l'ai dit tantôt, de clés indispensables. Les choses qui peuvent nous permettre de nous étendre. D'étendre nos affaires. D'étendre nos activités. De rentabiliser davantage notre travail. Nous ne saurons pas revenir, faute de temps. Mais hier, nous nous sommes limités à ces... Je pense avec la première clé à laquelle nous sommes revenus, l'importance de rester longtemps dans la présence de Dieu. Parce que c'est là dans la présence de Dieu que le Seigneur sait nous inspirer. Alors que tu ne sais pas ce que tu peux faire, tu ne sais pas quelle initiative prendre, tu ne sais pas qui contacter, dans quelle affaire te lancer. Lorsque tu sais rester longtemps dans la présence de Dieu, le Seigneur sait t'inspirer. C'est que tu dois faire. C'est que tu dois faire. Et ce soir, nous allons prendre la troisième clé. La quête de l'approbation de Dieu. La quête de l'approbation de Dieu. Les fils des prophètes sont en train de dire à Élisée, au verset 2, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une pourpre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Avec une autre version, nous allons voir la demande qui s'exprime réellement. La version Semeur nous dit ceci. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une pourpre
Et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Élisée répondit, allez-y. N'entrez jamais, nous notons ceci en premier. N'entreprends jamais une chose sans recevoir au préalable l'approbation de Dieu. Alors que nous nous encourageons à prendre des initiatives, à nous lancer dans des activités, mais il est important pour toi de d'abord consulter le Seigneur, que le Seigneur t'accorde l'approbation par rapport à ce que tu veux faire. Combien même la chose que te semble évident, c'est vraiment certain que tu dois faire la chose. S'il te plaît, rassure-toi d'abord que le Seigneur est d'accord avec ce que tu veux faire. Rassure-toi que tu es d'abord dans la volonté de Dieu avant de te lancer dans ses affaires. Tu peux le voir dans 2 Samuel 5, le verset 19. David, c'est parmi les hommes qui m'édifient le plus. Avant de se lancer dans cette entreprise, dans cette conquête, il prend d'abord le temps de consulter le Seigneur. Bien aimé, parfois nous nous empressons de nous lancer dans des activités. Nous nous empressons d'entreprendre telle chose. Peut-être parce que tu as vu tel le faire. Tu as vu tous les membres de la famille le faire. Tu te dis, moi aussi je vais le faire. Tu te dis que c'est opportun. Tout le monde est en train de voyager pour Dubaï. Moi aussi je vais réunir l'argent pour voyager vers Dubaï. On peut même te présenter que le bénéfice est le double. Mais rassure-toi d'abord que tu sois dans la volonté de Dieu. Plusieurs échouent dans leur initiatives simplement parce qu'ils ne veulent pas consulter Dieu premièrement. Nombreux d'entre nous on s'est lancé. J'ai commencé à faire telle chose. J'ai fait telle ou telle autre chose. Combien n'ont pas perdu leur capital parce qu'ils se sont lancés dans des affaires sans prendre le temps de consulter Dieu. Parfois les gens pensent que c'est une perte de temps. Bien aimé, tu as plus à gagner lorsque tu commences d'abord par consulter Dieu avant de te lancer. Même si tu vois que les amis se précipiter pour voyager, dis-leur, moi je dois d'abord consulter le Seigneur. Même si les amis te disent c'est tellement urgent, il faut se décider maintenant. Dis-leur, c'est plus urgent pour moi d'abord de consulter le Seigneur avant de vous répondre. Ça t'éviterait de connaître beaucoup de pertes. Nous allons y revenir. Quels sont les avantages rapidement de rechercher l'approbation de Dieu en premier? Premièrement, cette approbation, elle nous permet de discerner la vision de Dieu de l'ambition personnelle. Parfois nous nous lançons dans des choses, ce n'est pas parce que Dieu nous veut dans ça. C'est par nos propres ambitions à nous. C'est nous-mêmes qui voulons aller là. Voilà pourquoi il est important de commencer par consulter le Seigneur. Demande l'approbation de Dieu. L'idée qui t'est venue en tête ne vient pas forcément toujours de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de consulter le Seigneur. Seigneur, j'ai eu à cœur de faire telle chose. Si j'ai la volonté de le faire. J'ai eu à cœur d'aller contacter cette autorité-là. Seigneur, est-ce que je dois y aller? J'ai à cœur de me lancer dans ces affaires. Seigneur, est-ce que je dois me lancer dans cela? C'est ce que les fils des prophètes ont fait.
Ils ont eu à cœur d'étendre les lieux. Est-ce que c'était un péché? Est-ce que ce n'était pas évident qu'il fallait étendre les lieux? Mais ils viennent d'abord consulter l'homme de Dieu. Permets-nous. Permets-nous d'aller faire telle chose. Et l'homme de Dieu va leur dire, allez-y. Bien aimé, lorsque nous y allons par nos propres ambitions, nous pouvons toucher cette somme-là. Ça peut réussir. Mais si cela ne vient pas de Dieu, ça peut même nous éloigner de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Si c'est par tes propres ambitions que tu es en train d'envier ces postes-là, tu veux monter tellement, tu veux toucher ces chiffres-là. Bien aimé, tu peux toucher ces chiffres et te perdre dans ta foi. Tu deviens directeur, mais tu as aussi un autre bureau. Ce n'est pas le Seigneur. Tu as eu ces postes-là, mais tellement que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Tu as eu une gloire que tu ne sais pas canaliser. Et tu commences à faire beaucoup de bêtises. Les papas qui étaient fidèles à sa femme quand il était encore que je ne sais pas un simple chef de bureau, lorsqu'il monte en grade, il commence à rentrer tard à la maison. Il commence à se trouver 2, 3, 4 femmes après. Monter en grade n'était pas un péché. Mais si ce n'était pas dans la volonté de Dieu, cela peut t'égarer. Dans Jacques 4, le verset 3, il est dit ceci: vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres ambitions, de satisfaire vos propres désirs. Donc quand tu veux monter en grade là, ce n'est pas pour que tu puisses être béni et bénir l'œuvre de Dieu. Peut-être tu as ces ambitions là de prouver à tout le monde que Yopo Komiwana. Rassure-toi d'abord, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Dans Nombre 22, le verset 12, on parle de Balaam. Alors que Balak envoie de gens pour venir les chercher, Balaam avait bien commencé, il va consulter le Seigneur. C'est une bonne opportunité pour moi. Est-ce que je dois aller? Ou je ne dois pas partir? On va revenir sur cette histoire. Deuxième avantage, l'approbation de Dieu, elle nous évite plusieurs malheurs. Elle nous évite plusieurs malheurs. Dans Nombre 22, le verset 12, le Seigneur m'a dit à Balaam, ne monte pas. Comme il t'arrive aussi parfois que le Seigneur te dise, ne te lance pas dans ceci. Ne t'associe pas avec ces personnes-là. Les amis viennent te dire, donne l'argent, on va envoyer, je ne sais pas, une commande, on va faire telle chose. Tu sens un cœur lourd, non, ne donne pas ton argent. Et malheureusement, il nous arrive de nous entêter. Donc Josué 13, verset 22. Le Seigneur pouvait interdire, ne monte pas. Mais tellement qu'il a laissé ses ambitions primer, il a vu les intérêts, il a vu l'argent, il est quand même allé. Il s'est entêté. Et dans Josué 13, le verset 22, parmi les personnes que les enfants d'Israël vont tuer par l'épée, on cite également Balaam. Bien aimé, lorsque tu prends le temps de consulter le Seigneur, ça t'évite de faire plusieurs pertes. Ça t'évite de perdre ton argent. Ça t'évite de t'associer à de mauvaises personnes. Ne te lance pas trop vite. Prends le temps d'abord d'avoir l'approbation de Dieu. Seigneur, je vais quitter ce travail pour aller dans cet autre travail.
Je pense que là-bas il y a un meilleur salaire. Si dans ta volonté. Combien n'ont pas regretté leur travail passé? J'ai un ami qui avait démissionné d'un travail stable où il était. Une très belle opportunité qui s'est présentée. Un meilleur salaire que là où il était. Il a abandonné, il a démissionné. Il est parti là où il touchait beaucoup plus mieux. Et au bout de quelques temps, ça a fermé. Il commençait à regretter. Il a fallu que je reste même là où j'étais. C'était plus stable. Je n'étais peut-être pas au-delà de ce que je touchais ici. C'était quand même stable. J'ai démissionné pour venir ici, mais au bout de quelques mois, l'entreprise a fermé. N'embrasse pas toutes les opportunités trop vite. Parce que tu veux gagner plus. Prends le temps de consulter les Seigneurs. Prends le temps d'avoir l'approbation de Dieu. Prends le temps d'avoir l'approbation de Dieu. Troisième, l'approbation de Dieu nous assure les succès. 1 Samuel 30, le verset 8. Allons lire rapidement. 1 Samuel 30, le verset 8. Il est dit ceci. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Écoutons la réponse de l'Éternel. L'Éternel répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Bien aimé, lorsque tu sais demander l'approbation de Dieu, ça t'assure le succès dans ce que tu veux faire. Lorsque tu sais recevoir le go de Dieu, ça t'assure que là où tu es en train d'aller, ça va marcher. Mais j'aimerais quand même marquer une nuance là, pour nous dire que Dieu ne va toujours pas nous dire clairement tous les assurances nécessaires pour que nous puissions y aller. Lorsqu'il nous a déjà dit d'y aller, comme c'était le cas pour Élisée, il a juste dit allez-y. Cela suffit. Ne tombons pas dans le piège où nous allons attendre que le Seigneur nous dise tout le nécessaire, comment ça va se passer pour que nous puissions faire la chose. Lorsque nous avons prié, que nous avons la conviction que le Seigneur est avec nous, cela nous assure que là où nous allons, ça va marcher. Là où nous allons, il y aura du succès. En dernier lieu, l'approbation de Dieu oriente en ce qui concerne le temps, les lieux et même toute autre personne avec laquelle nous pouvons faire ce travail. Nous le voyons dans 2 Samuel 2, le verset 1. Bien aimé, lorsque tu sais rechercher l'approbation de Dieu, la vision peut venir de Dieu. Je disais que nous sommes dans 2 Samuel, verset 2, le premier verset, pardon, 2 Samuel chapitre 2, le premier verset. J'étais en train de dire que lorsque nous recevons même la vision que nous vient de Dieu, fais telle affaire, fais ces voyages-là. Mais il est aussi important d'avoir son approbation, car ça peut ne pas être le temps de le faire. Tu dois te lancer dans ces affaires, je ne sais pas, des habits. Mais n'y va pas trop vite. Tu as reçu la vision que tu dois te lancer dans cela. Mais est-ce que c'est le temps pour toi de te lancer? La vision peut venir maintenant. Il n'est pas dit que ça doit être exécuté maintenant. Ça peut être pour l'année prochaine. Ça peut être pour 2 ans. Voilà pourquoi tu as besoin. Lorsque tu reçois une vision quelconque, tu as à cœur de faire quelque chose. Pour passer du temps dans la présence de Dieu, afin d'avoir son approbation.
en recherchant l'approbation de Dieu, le Seigneur s'était fixé le temps de te lancer dans ces affaires. Le Seigneur s'est orienté par rapport à l'endroit où tu dois faire ces affaires. Le Seigneur s'est orienté par rapport aux personnes avec lesquelles tu dois faire ces affaires. Amen, amen. Amen. J'aimerais que l'on touche quand même cette quatrième clé. En quelques minutes, nous allons nous arrêter. Est-ce que tu peux mieux le dire? Utilise ton cerveau. Bien-aimé, prier ne signifie pas croiser les bras. Le pasteur l'a même évoqué avant de prier pour nous. Prier ne signifie pas croiser les bras. Prier ne signifie pas éteindre son cerveau. Prier ne signifie pas noyer son cerveau. Recevoir la vision de Dieu est une grâce. Plusieurs nous recevons, je pourrais même dire, nous tous ici, nous avons reçu de grandes visions de la part de Dieu. Nous tous en sérieux, nous avons reçu de grandes visions de la part de Dieu. Mais cependant, tous nous ne vivons pas la matérialisation de ces grandes visions. Amen. Tous nous avons reçu des grandes visions. Mais malheureusement, tous ne vivons pas la matérialisation de ces grandes visions. Parce que plusieurs croisent les bras, pensant que Dieu va tout faire. Parce que je rêvais que j'ai une grande entreprise. Je suis en train maintenant d'attendre cette grande entreprise qui va tomber du ciel. J'ai dormi, j'ai vraiment eu une grande vision. Je suis en train de diriger beaucoup de gens. Et là, je croise les bras. Je suis en train d'attendre cette grande entreprise où je vais commencer à diriger les gens. Je pense que Dieu va tout faire. Je vais me réveiller un bon matin. Je commence directement à diriger les gens. Plusieurs croisent les bras, pensant également que tout se résout par la prière. C'est important de prier. Mais permettez-moi de me le dire, tout ne se résout pas par la prière. La prière a sa part. J'aimerais te le dire que ton cerveau a aussi sa part. Si tout allait se passer faire par la prière, le Seigneur allait enlever le cerveau de notre tête. Mais le cerveau que nous avons, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Si ce cerveau était inutile et que tu allais seulement prier, et quand tu pries tout allait se faire, le Seigneur allait enlever ce cerveau parce que ça serait inutile. Les fils des prophètes, lorsqu'ils ont eu à cœur d'étendre leur lieu, ils n'ont pas dit Élysée. Nous allons simplement prier ici. Nous allons seulement commencer à dire l'endroit va devenir grand. Et
Et tout va se limiter là. Non, non, le fils des prophètes ont commencé à utiliser leur cerveau. Pour étendre cet endroit, nous avons besoin de poutres. Et il va même dire, allons jusque là au Jourdain. Il utilise son cerveau pour savoir le poutre dont j'ai besoin, ça se trouve où. J'ai besoin d'agrandir ces lieux. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de poutres. Et où est-ce que je peux trouver ces poutres? C'est là près du Jourdain. Là je n'ai pas besoin de prier. Poutre qui est au Jourdain, viens en ces lieux, nous allons agrandir l'endroit. Non, je dois aller au Jourdain pour couper les poutres, les ramener en ces lieux afin de tendre. Bien aimé, plusieurs nous commençons à mal utiliser la prière. La prière qui est importante, mais parfois nous commençons à très mal l'utiliser. Cette prière commence à rendre plusieurs paresseux. Plusieurs commencent à tout résoudre, à tout résumer par la prière. Il s'est dit, j'ai besoin peut-être de tendre ses affaires. Et je vais me mettre à prier. J'entre pendant 40 jours de jeûne et prière. C'est bien bon. Je t'encourage à les faire. Mais après ces 40 jours de jeûne et prière, est-ce que tu peux commencer à utiliser aussi ton cerveau? Est-ce que tu peux commencer à utiliser aussi ton cerveau? L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu l'utilises. La sagesse que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu apprennes à l'utiliser. Est-ce que tu peux commencer à utiliser aussi ton cerveau? Prenons un exemple clair. Une maman qui vend le beignet. Elle s'est dit, je mérite étendre mes bénéfices. Figurons-nous qu'elle fasse très mal ses beignets. Qui manque peut-être le sucre, qui est peut-être du sel, qui est peut-être, je ne sais pas, beaucoup d'huile, que ça soit peut-être mal présenté. Cette maman, même si elle se mettait à prier pendant 40 jours et 40 nuits, si elle ne sait pas utiliser son cerveau, sa prière peut attirer beaucoup de clients. Beaucoup de gens vont venir, mais après avoir acheté une fois, ils ne vont plus revenir. Tu as prié, le Seigneur a envoyé des gens, et tu sais même ta prière. Mais parce que tu n'as pas si utilisé ton cerveau, tu ne sauras pas t'étendre. Tu ne sauras pas t'étendre. Prenons un autre cas de figure, soyons vraiment très pragmatiques. Je suis en train de travailler quelque part. Et je me dis, Seigneur Dieu, je m'aimerais monter. Je vais avoir vraiment ces postes de responsabilité. Je vais avoir ces postes de commandement. Et je viens là dans la présence de Dieu. Je réclame ce poste. Je réclame ce poste de direction. Je veux devenir directeur. Le Seigneur exauce la prière. Il y a une opportunité qui s'est créée. Et on vient te demander, do you speak English? L'opportunité est venue. On a posé une simple question. Do you speak English? Do you know you use the computer? Et là tu te dis, l'opportunité n'est-elle pas venue? Tu as réclamé ce poste de direction. Mais on te demande est-ce que tu sais utiliser l'ordinateur? Non, biso vraiment l'époque nous sommes en ordinateur. Tu réclames un poste. Mais tu ne te rassures pas d'avoir le nécessaire pour occuper ces postes-là. Tu prieras pendant 40 jours, 40 nuits. Le pasteur va t'imposer le main. Et si on t'impose même les pieds, tu pourras te dire que ce pasteur-là n'est pas puissant. Cependant, c'est toi qui ne sais pas utiliser. La prière ne va pas remplacer la place du cerveau. La prière, c'est attirer ses faveurs.
La prière, c'est attirer ces opportunités. Mais c'est ton cerveau qui te permet je ne sais pas, de le saisir. C'est ton cerveau qui te permettra de saisir ces opportunités. Lorsque tu négliges ces formations, lorsque tu négliges ces attitudes, tu passeras à côté. Tu passeras à côté. J'aime l'exemple de Joseph dans Genèse 41. Verset 28, lisez l'histoire. Joseph a utilisé ces deux aspects. L'aspect spirituel et également son cerveau. Il y avait un problème qui relevait d'abord du niveau spirituel. C'était le songe du pharaon. Pharaon a fait un songe et les gens ne savaient pas interpréter. Et là, il faut que tu sois élevé spirituellement. Il faut que tu sois profond dans ton intimité avec Dieu. Dans le service, c'est également important. Et Joseph arrive, il est dit clairement, ce n'est pas à moi, ça revient à Dieu d'interpréter les songes. Ça, c'est la part de Dieu. Bien aimé, la part spirituelle, c'est la part de Dieu. Et Joseph, par la grâce de Dieu, il va interpréter les songes. Mais regardez là où intervient également le cerveau. Quand il finit d'interpréter les songes, il fait intervenir également sa sagesse. Il dit à Pharaon, voici ce qu'il faut faire. Pour des personnes qui sont capables, des personnes qui sont intelligentes, ils vont prélever les 1/5 pendant les 7 années d'abondance. Et cela va nous servir pendant les 7 années de disette. Il fait intervenir la notion d'épargne. Si avec, je ne sais pas, l'interprétation de songe, personnellement je me suis toujours dit, si c'était limité seulement à ça, par grâce, le pharaon allait peut-être le libérer. Vraiment, tu es un homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, nous t'accordons ta liberté. Prends peut-être ses biens, prends ses richesses, retrouve ta famille. Et l'histoire de Joseph se serait limitée par là. Mais quand il fait intervenir son cerveau, il donne également ce qui doit être fait. Pharaon se retrouve dans une situation où il ne trouve personne pour exécuter cette tâche-là. Et il s'est dit, bon, je ne trouve personne d'autre qui peut faire ça. Carrément, c'est malgré que tu es un étranger, malgré que tu es un hébreu, même si tu es un esclave, tellement que c'est toi qui sais ce qui doit être fait en Seigneur. Je t'accorde ce poste-là. Vous voyez là où intervient également le cerveau. Il a fait intervenir l'aspect spirituel. Il a interprété les songes. Mais son cerveau également est entré en jeu pour commencer à donner les directives. Ici, ça doit se faire comme ceci. Ici, il faudrait qu'on emploie telle méthode. Ici, il faudrait qu'on emploie telle autre méthode. Bien aimé, le cerveau que le Seigneur t'a donné, c'est pas pour rien qu'il te l'a donné. Apprends à l'utiliser. Tu veux élargir ta tente, tu veux élargir ton activité, tu veux élargir tes revenus, tu veux élargir tes recettes. Apprends à utiliser ton cerveau. Comment est-ce que ici, pour atteindre cette vision, qu'est-ce que je dois faire? Par où est-ce que je dois passer? Le fils des prophètes avait la vision d'étendre les lieux. Mais ils ont fait intervenir également leur intelligence. Pour se dire, j'ai besoin de tel matériel. Il faut des poupres. Bien aimé dans tes affaires aussi. Tu as la vision d'aller très loin. Fais intervenir également ton intelligence. Ces heures que tu passes à regarder des vidéos sur Facebook,
Ces heures que tu passes à regarder des vidéos sur TikTok, tu ne fais que rire à longueur de journée. Tu peux utiliser également ces Facebook pour avoir des tutoriels qui vont t'apprendre à bien faire ce que tu fais. Tu peux utiliser ces YouTube qui te montrent ces vidéos qui te font rire pour apprendre également certaines pratiques pour ce que tu fais déjà. C'est méga que tu gaspilles à rire tout le long de la journée. Tu peux utiliser cela pour apprendre comment est-ce que je peux mieux faire ces modèles-ci. Comment est-ce que je peux m'actualiser? Comment est-ce que je peux commencer à faire ces choses telles que c'est demandé aujourd'hui? J'ai un salon où je tresse de gens. Comment est-ce que les voitures aussi peuvent commencer à s'arrêter devant ce salon que j'ai? Je peux vous le témoigner, c'était mon plus grand rêve quand j'ai commencé mes activités. C'était pour moi une plus grande joie quand un véhicule s'arrête pour consommer mon produit. Mais pour en arriver là, est-ce que je peux te dire qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que ces gens-là aiment? Qu'est-ce que ces gens-là recherchent? Quel est le cadre que ces gens-là recherchent? Quelle atmosphère ces gens-la recherchent? Lorsque tu sais faire intervenir ton cerveau, tu sais attirer également ces personnes. Tu as prié, le Seigneur t'a fait grâce, il a envoyé ces personnes, mais par ton cerveau, tu sais également le maintenir. Ils sont venus, ils ont mangé une fois. Non, ces personnes, c'est vraiment préparé. Demain, nous allons encore revenir. Ils font la propagande. Le Seigneur a envoyé ses clients. Tu as posé cette robe une fois. Cette dame, vraiment, elle sait coudre. Elle a vraiment une touche particulière. Donc je vais la recommander à ces personnes. Sache utiliser ton cerveau. C'est recommandable aussi. Que les gens aient aussi cette aisance de te recommander. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Notre cerveau n'est pas inutile. Apprenons à l'utiliser. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?